Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Bien-aimés auditeurs de Kanguka, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis un papa camerounais. J'avais laissé quelques sujets de témoignage croyant que mon épouse allait le faire. Mais l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention plusieurs fois en me disant que c'est à moi ce témoignage parce que j'ai vécu ça en direct et c'est à moi de témoigner. C'est moi le témoin. Je disais que moi et mon épouse suivions, n'est-ce pas, Kanguka chaque jour et que nous avons eu la transformation. Bien-aimés, il y a la puissance, la guérison dans Kanguka. En 2022, au début de l'année, vers 2 heures du matin, mon épouse me réveille avec un grand cri. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit t'écoute. Elle criait très fort. Quand j'ai regardé l'heure, il était 2 heures du matin. Je n'avais ni véhicule, ni moto pour la faire transporter pour l'hôpital. Et l'Esprit du Seigneur me dit, prends ton téléphone, ouvre, va dans les archives, ouvre une émission de Kanguka, mets-toi en prière avec. Je suis entré dans une émission de 2021. Je me rappelle plus exactement, mais c'était une émission de samedi. Quand je suis entré dans cette émission, bien-aimé, mon épouse a frappé le téléphone que j'avais en main et c'est tombé, heureusement que c'est tombé sur le lit, l'émission n'était pas arrêtée. Et puis, elle est partie du lit, elle s'est jetée au sol, elle a commencé à serpenter. En ouvrant largement sa bouche, elle se serpentait et moi je me suis mis dans la prière. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Merci pour la localisation. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Et comme ça, j'ai répété ça plusieurs fois jusqu'aux 6 heures du matin. Et après, elle est restée silencieuse. Elle s'est relevée, elle est allée se coucher au lit et le sommeil l'a pris. Ça, bien-aimé, c'est le premier témoignage que j'avais voulu que c'est elle qui allait le témoigner. Mais l'Esprit du Seigneur m'a toujours rappelé ça pour que c'est moi qui dois le témoigner parce que j'ai vécu cela en direct. Le deuxième témoignage, nous avons sa nièce sous notre toit. Elle est élève. Un matin, grand matin, à l'heure où nous avons fini de la prière à 4 heures, elle est venue en courant, en pleurant. Elle a tapé sur notre porte et on a ouvert la porte. Elle entre, elle crie, elle dit bas-ventre, 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 son bas-ventre. Et on lui a demandé de se coucher. On doit prier. J'ai ouvert une émission que j'ai pas toujours retenu la date. Un samedi, on s'est mis à genoux, on a posé nos mains sur elle et nous avons prié. Nous avons prié avec l'homme de Dieu et nous avons dit merci parce qu'il a localisé et puis qu'elle obtienne guérison. Bien-aimé, à la fin de la prière, la fille s'est mise, n'est-ce pas, à sourire. Elle s'est levée et elle est partie pour s'apprêter pour l'école. Il était déjà 6 heures. Le troisième témoignage que j'ai vécu, cette fois-ci, j'étais seul dans la chambre. Mon épouse avait fait un déplacement. À 4 heures du matin, j'entends la porte cogner. Je demande ce qui, c'est notre fils, le Benjamin, un garçon de 16 ans. Il vient dans la chambre en criant, « Papa madame, papa madame, papa madame ». Je lui ai dit, couche-toi, on prie. J'ai ouvert l'émission. Je n'ai plus la date dans la tête. J'ai ouvert, n'est-ce pas, cette émission où on s'est mis à prier. Je lui ai demandé de poser sa main sur sa joue et moi-même j'ai posé la main sur sa tête.
Nous avons prié jusqu'à la fin et j'ai repris encore cette prière. Nous avons continué à prier et jusqu'à la fin, je lui ai dit, lève-toi, tu es déjà guéri, après toi pour l'école. Le garçon s'est levé, il est allé dans sa chambre, il s'est apprêté, il est allé à l'école. Quand il est revenu, vers 15 heures, j'étais à la maison, je lui demande c'est comment. Il tape sa joue, il dit non, ça va, il n'y a pas de problème, il est guéri. Bien-aimé, il y a la guérison. Il y a la guérison dans Kangoka. Partout, dans les archives, dans les témoignages et dans les missions quotidiennes, éternelles, il y a la guérison. Nous disons merci à l'homme de Dieu, nous le bénissons, nous disons merci à l'Éternel qui l'a mis au devant de nous et qui le protège avec son équipe d'intercesseurs et sa famille. Que le Seigneur le protège, que le Seigneur le garde, qu'il lui donne toujours cette force et cette puissance d'annoncer ton évangile. Par Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante à Douala. Je viens donner mon témoignage, la victoire de Jésus dans ma vie. Je tiens d'abord à m'excuser vraiment pour le retard. J'ai vraiment traîné. Témoigner, c'est pas facile, je vous assure, c'est pas du tout facile. Je croyais que c'était juste du parler, mais témoigner, c'est pas facile. Mon témoignage est le suivant. J'avais une présence au niveau de ma gorge, un corps étranger au niveau de ma gorge pendant plus de 10 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Je me disais que c'était les vers. Et quand ça m'arrivait, c'était constamment. Je prenais les tubercules de manioc, parfois crus, parfois cuits, pour l'avaler, pour qu'ils puissent rentrer dans le ventre. Même jusque-là, rien. Après quelques minutes, ça revenait. Après quelques minutes, ça revenait. J'ai presque tout fait. Rien. En vain. Jusqu'au jour que mon frère, mon cousin et ma petite sœur m'ont envoyé Kangoka. Je n'ai pas hésité. Je me suis lancé dans les prières. En prenant 7 jours de jeûne, je me suis donné corps et âme. Ça n'a pas été facile, peuple de Dieu. J'ai été combattu. J'ai eu tout genre de manifestations. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Si je me mets à tous les citer ici, nous allons finir même dans 2 mois. J'ai béni l'Éternel. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Un soir du 28/2022, j'ai prié avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit ceci. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'autre va vomir tout de suite, l'autre c'est plus tard. Le plus tard là, c'était dimanche le 29. J'ai vomi. À un moment donné, j'ai cru que j'allais faire ressortir mes intestins. J'ai vomi. À un moment donné, j'ai senti comme si quelque chose s'est percé au niveau de ma gorge. Et j'ai ressenti l'acidité. Je dis, mais tiens, je n'ai pas mangé le citron, rien, ça sort d'où? Après un moment, j'ai ressenti des trucs qui sortaient dans ma gorge, des trucs bizarres, comme des racines avec des cornes, suivi du sang, le sang noir. J'ai vomi, peuple de Dieu, de 21h à 4h du matin. J'ai vomi, je me suis vidé, et la nourriture, et tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai rejeté. Jusqu'au sang, pas le petit sang, mais un sang où moi j'ai pris peur. Même jusque là, ça n'allait pas. C'est après 6 mois, j'ai encore vomi du sang. Cette fois-ci, juste du sang. Même jusque là, ça n'allait toujours pas. Après quelques jours, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai plus ressenti ce corps étranger, ce corps qui me puisait la vie, ce corps démoniaque qui m'a longtemps hanté. Dieu m'a fait grâce. Je bénis l'Éternel pour sa main puissante sur moi. Je ne saurais comment vraiment remercier le Seigneur. Je suis ému, débordé. Je tiens à bénir Christ, à bénir le staff. Que le Seigneur continue de vous fortifier, vous donner l'inspiration, l'esprit de discernement. Que le Seigneur bénisse Christ, sa femme, ses enfants, partenaires, intercesseurs, parce que vous le méritez vraiment. C'est pas facile. Je remercie mon Dieu. Merci à l'équipe Kangoka. Soyez bénis. Shalom. Merci.
peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise qui vivant à Douala. J'ai reçu Kangoka à travers le biais d'une dame dans mon quartier qui a le moulin, une voisine. Je suis allée écraser là-bas un samedi. Elle est tentée suivre l'émission Kangoka. Elle me dit, oh, tu me déranges. Je suis tentée suivre Kangoka. Kangoka a tellement fait des bienfaits dans ma vie. J'ai dit, Kangoka, c'est qui? Je lui demande cela. Elle me dit, c'est une application. On prie et tout et tout. Elle me dit d'installer l'application. Je suis rentrée, j'ai installé, mais je me suis pas intéressée, je vous assure, peuple de Dieu. À un moment donné, j'ai même supprimé. Ma tante de l'Allemagne qui me demande si je connais l'application Kangoka. Je dis, oui. J'ai une dame qui m'en a parlé, j'ai installé, puis j'ai effacé, j'ai supprimé. Elle me dit non, réinstalle cela. C'est une très bonne émission. Vraiment, à travers cette émission, le Seigneur fait des miracles dans la vie de nombreuses personnes. C'est comme ça que je réinstalle. Je suis les enseignements, mais pas étant concentré. Après, j'efface, je supprime encore. Quelques mois après, je me concentre vraiment cette fois-ci. Et un samedi, je souffrais, peuple de Dieu, je souffrais d'un mal de gorge, une sécheresse au niveau de la gorge. Je suis allée dans les différents hôpitaux. Le gastrologue que j'ai trouvé m'a fait des examens, il a regardé, il m'a prescrit des médicaments, il m'a dit que si 2 semaines après, je sens toujours la douleur, je serai obligée de faire une fibroscopie. Je lui ai demandé la fibroscopie, c'est l'examen que j'ai entendu la dame là crier dans votre bureau. Il me dit oui, j'ai dit ça fait tellement mal comme ça, il dit non. Quand je rentre, j'explique à une amie, elle me dit que c'est un examen qui fait tellement mal. Je n'ai plus senti de douleur. 1 an plus tard, la douleur est revenue doublement. Parce que maintenant, là, la sécheresse venait maintenant avec une boule comme un flash qui calait au niveau de ma gorge. Je ne pouvais plus dormir sur le dos. J'avais des vêtements que je ne pouvais plus porter. Les vêtements au col rond, je ne pouvais plus porter parce que chaque fois que je portais ça, j'avais l'impression d'étouffer. Comme si on me pressait le cou. C'est comme ça que un samedi, je me mets en prière. Je suis les témoignages. L'heure de prier, je pars dans un endroit calme. Je prie. Je vous assure, quand j'ai mis la main sur ma gorge, j'ai senti les crachats, la sensation de vouloir vomir. Mais j'ai pas vomi, j'ai d'abord renvoyé dans le seau les salives gluantes qui sont sorties. Je vous assure, peuple de Dieu, je ne sais pas. Je ne pouvais plus boire de l'eau glacée. Tout ce qui était glacé, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais plus dormir sur le dos parce que quand je dormais sur le dos, j'avais l'impression que j'asphyxiais. Je suis guérie. Je suis délivrée par ce mal. Je bois ce qui est glacé, l'eau congelée, même je peux boire, je ne ressens plus aucun mal. Kangoka, merci infiniment. Le Seigneur a également délivré ma fille de 12 ans. À chaque fois que je prie, elle vient, elle se met près de moi. Elle prie avec moi. Elle avait un problème d'oreille. On allait à l'hôpital. On a même nettoyé l'oreille. On a presque détruit, ça passe, ça revient. Le mal passe, ça revient. Quand le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, il y a les dames qui prient avec les enfants. Mettez vos mains là où l'enfant souffre. J'ai posé ma main. Même comme elle avait déjà mis la sienne sur son oreille, j'ai posé ma main. On a prié. Je vous assure que le mal est parti depuis plus de 4 mois. L'enfant ne souffre plus. Ce mal n'est plus revenu jusqu'aujourd'hui. Je dis merci au Seigneur. Merci à l'émission Kangoka. Merci à l'homme de Dieu. Merci à son épouse. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à votre témoignage que nous avons la force de témoigner. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission Kangoka. Merci, je dis à tous ceux qui n'ont pas été délivrés de ne pas perdre espoir parce que moi, je savais le temps que j'ai été délivré. Et je vous prie, tous ceux qui ont eu les délivrances là, faites l'effort de témoigner parce que moi-même, tout le temps, je dis que je vais témoigner, j'ai toujours la paresse. J'ai quelque chose qui m'empêche. Même ma fille de 12 ans qui a été délivrée a demandé, maman, moi-même, je veux témoigner. Je dis oui. Quand je mets la connexion, après j'oublie, il y a toujours quelque chose qui empêche. Vraiment, j'ai pris la résolution de témoigner aujourd'hui.
Je dis merci au Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour l'homme de Dieu, pour la force, pour booster notre foi. Merci infiniment. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, j'aimerais donner mon témoignage. Je suis une sœur vivant en Belgique et j'ai connu Kangoka par le biais d'une de mes cousines qui m'envoyait tout le temps le message. Et en m'envoyant le message, j'ai décidé de télécharger l'application si au cas où elle n'envoyait pas, parce qu'il arrivait de fois elle m'envoyait plus le message. J'ai décidé de télécharger l'application. Si aujourd'hui je vais apporter mon témoignage par rapport à 2 choses que j'ai vécues dans ma vie. La première des choses est que j'ai eu à vivre des situations difficiles avec les papas de mes enfants, avec qui on était mariés. Et dans toutes ces situations difficiles, j'étais angoissée, j'étais tourmentée, je me demandais pourquoi cela arrive qu'à moi. Et je ne savais pas le pourquoi, je n'avais pas fait quelque chose de mal, mais pourquoi cela pouvait arriver qu'à moi. Et par le biais des Kangoka, en écoutant tous les jours les devises des Kangoka, Dieu m'a donné la paix. J'ai eu la paix dans toute cette situation, je ne me lamente plus et j'ai commencé à prier dans le sens à dire à Dieu que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie à chaque instant, que ta volonté soit faite. Et j'ai commencé à vivre la paix dans toutes choses. Mais il y avait un souci, je ne supportais plus comme j'ai des enfants, tous les mouvements de mes enfants, tous les gestes qu'ils faisaient commençaient à m'angoisser, commençaient à m'énerver. J'étais devenue trop stricte envers eux afin de les discipliner différemment. Et un jour, pendant la prière des samedis, en écoutant les témoignages, un monsieur qui avait témoigné, qui était en Londres, qui disait que Dieu l'avait délivré de beaucoup de choses. Et à la fin de son témoignage, il a dit que même sa relation qui était difficile avec ses enfants, Dieu l'a restauré. Il criait tout le temps quand il parlait avec ses enfants et maintenant il crie plus, il parle plus calmement avec ses enfants et la relation est devenue saine et paisible. Alors j'ai eu quelque chose dans mon esprit qui m'a dit que j'avais besoin de ça aussi. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, les enfants que j'ai, c'est la bénédiction que tu m'as donnée. Alors pourquoi ma relation avec eux doit devenir tendue? Pourquoi je dois tout le temps crier sur mes enfants? Pourquoi je dois tout le temps m'énerver sur eux? Et quand je priais, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à tousser, j'ai craché. J'ai commencé à vomir, c'était pendant la nuit parce que j'ai l'habitude d'écouter la prière la nuit, tard quand je suis plus calme. J'ai commencé à vomir et le lendemain jusqu'aujourd'hui, même quand je vois que mes enfants sont en train de faire quelque chose que j'aime pas, et que je vais m'énerver d'un coup, je sens comme un apaisement à l'intérieur de moi. Je leur parle plus calmement. La relation est redevenue équilibrée et plus apaisée avec mes enfants. Voilà pourquoi je viens bénir le nom de l'Éternel et je vais bénir son serviteur Christ. Que Dieu continue à l'utiliser encore plus. Lui et sa famille, que la protection de Dieu soit sur lui, car il est un canal de bénédiction pour nous. J'ai témoigné. Au nom de Jésus. Shalom, je suis une Togolaise vivant aux États-Unis. Je voulais rendre mon témoignage aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai reçu la visitation de Jésus dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par une collègue de service depuis 2020. Mais je n'étais pas à fond. Des fois j'écoute, des fois je laisse. Mais c'est en 2023 que j'ai vraiment tenu à écouter tous les jours les paroles de Christ. Et le 7 mai, j'ai reçu la visitation. Et le jour-là, j'étais arrivée, c'était un samedi. Et j'avais prié, j'étais sur le genou. Et je priais. Et après la prière, je ne sais pas ce qui s'est passé.
et je n'arrive pas à me retrouver. C'est comme je m'évanouis et après j'ai vu que je me battais c'est comme je partais et après tout je me battais pour revenir à la vie jusqu'à j'ai ouvert mes yeux et je tremblais tous avec les sueurs et je me suis levée. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens d'avoir? Ça c'est une maladie ou bien c'est quoi? Je me posais beaucoup de questions. Et dans la journée du samedi, après tout, j'ai préparé et quand j'ai essayé de manger la nourriture, j'ai vu que tout ce que j'ai mis dans ma bouche, j'ai tout vomi. J'ai vomi jusqu'à ce que c'est comme mes intestins allaient sortir. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et après les vomissements, j'ai vu que les salives ne venaient que dans ma bouche. Je crachais toute la journée du samedi. Le dimanche aussi, c'était pareil. Lundi, toute la journée quand j'allais au boulot, je ne fais que cracher. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est après tout, quand je commence par suivre les témoignages des gens, j'ai dit, vraiment ce qui m'est arrivé, ça c'est la visitation de Jésus que j'ai eue. Et je ne sais pas de quoi il m'a délivré, mais vraiment, j'ai eu sa visitation. Et depuis le jour-là, j'ai reçu une délivrance de transformation. Parce que depuis le jour-là, je ne peux jamais me lever sans prier. Avant, je le faisais des fois. Je prie des fois. Je ne prie pas, mais depuis le jour-là, je ne fais que prier tous les jours. Et je suis à fond dans la parole de Dieu. Je remercie vraiment Christ, tout ce qu'il nous fait. Je le remercie, lui avec ses intercesseurs, sa famille, ses enfants, toute sa famille. Je les remercie. Que la main de Dieu soit sur eux et que Dieu les bénisse abondamment. Merci. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.